Bonsoir à tous, vous êtes sur IRM.radio et ce soir c'est Bad Look. Bad Look c'est quoi? C'est l'émission qui scanne le look de nos people. Alors au programme ce soir on va revenir sur les tenues de stars pour Halloween. Je te vois rigoler Thierry. C'est pas du tout ma fête. Hein. Alors ce soir je suis en présence de Thierry. Salut Thierry. Bonsoir Marc, bonsoir à tous. Même si on t'a déjà entendu. Ça fait longtemps quand même. Je suis aussi en présence des frères Kipré, Ted Bonsoir. et Roby Kipré. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous pouvez vous présenter. Tu peux te rapprocher un peu du micro. Moi, je m'appelle Ted, moi. Ted. Et moi, je m'appelle Roby. On a 23 ans et on est dans le domaine de la mode. D'accord, depuis combien de temps? Ça fait maintenant 1 an et demi. À peine un an et demi? Ouais. Oh. Parce que quand je voyais votre Instagram, on avait l'impression que ça faisait beaucoup plus longtemps. Vous avez accompli beaucoup de choses en 1 an et demi. Ouais. Ouais, ça va. Du coup, votre marque, c'est Kipré Couture. Kipré, c'est ça, Kipré Couture, Kipré, si je ne dis pas de C'est bêtises. ivoirien. C'est ivoirien. Ah, donc vous êtes ivoirien. Ouais, on est à Côte d'Ivoire. T'avais pas posé la question avant? C'est pas ça, je t'ai demandé t'es une quoi? Exactement. Et en fait, je me laissais le temps d'avoir le suspense pour vous le demander en direct directement. Un suspense vraiment. C'est pour la surprise quand même. Je découvre en même temps que tout le Ok. monde. De quel côté de Côte d'Ivoire? BT. Ah, comme si je savais où c'était. À part 2 villes de Côte d'Ivoire, je connais pas grand chose. Et du coup, Kipré Couture, ça fait combien de temps que ça existe? Alors, comme j'ai dit, ça fait 1 an et demi. Ouais, ça fait 1 an et demi que ça existe. Et votre histoire, elle a commencé comment? Vous venez d'où? Vous avez grandi où? Et pourquoi vous êtes redirigé vers la mode? Ouais. Nous, déjà, on a grandi en France, à Paris, avenue de la Garenne. Avenue de la Garenne, et on a déménagé en 2007. 2007, on est venu à Villejuif, dans une cité qui s'appelle le Vercors. Et c'est là où on a passé notre adolescence et tout. En fait, notre adolescence, c'était vraiment, on va dire, on a grandi un peu avec de la mode. Hein. Ouais. Ouais. Parce que notre mère aussi, elle consommait un peu de la mode et tout. Et en vrai, elle nous berçait souvent avec de la mode. Elle nous racontait les tissus et tout. Donc, on a gardé en même temps une envie de faire toujours de la mode. C'est-à-dire qu'on a grandi, on a eu notre diplôme. J'ai eu un bac commerce et mon frère, il a eu un bac administration. Et par la suite, on s'est dirigé vers la mode. Okay. Et votre mère, c'est juste qu'elle était consommatrice de mode, elle aime bien s'habiller, ou alors elle est couturière, elle a une connaissance particulière de la mode? C'est une cliente, on va dire. C'est typiquement le genre de daronne qui paye des sacs, Okay. à la fête et tout, tu vois. C'est pas une couturière ou tu vois. Okay, mais elle aime particulièrement la mode et les beaux tissus, on veut dire. Ouais, et elle faisait aussi ses propres designs. Ah, ok, pas mal. C'est-à-dire qu'elle avait son couturier, elle lui ramenait du tissu et elle lui... Elle lui dit fais-moi ça. Exactement. J'ai un mariage la semaine prochaine, fais-moi ça. Et donc, c'est ce qui vous a inspiré, vous, jusqu'à aujourd'hui, créer votre marque de vêtements? Ouais. En fait, ça a eu un impact. Tu vois, ça a eu un impact parce que nous aussi, on suivait aussi la mode. On suivait la mode, on s'habillait aussi en mode. Parce que nous, en fait, ce qu'on a toujours fait, c'est rapporter un propre style à nous. D'accord. On a essayé de rapporter un propre style à nous, tu vois. Donc, ouais, on a toujours aimé ça, en vrai de vrai. Et est-ce que ça a démarré tout de suite, ou alors vous avez dû, je sais pas, rendre des dossiers pour des financements, ou alors vous avez directement trouvé quoi, enfin le matériel pour directement commencer par faire... En vrai, nous, quand on veut faire un truc, on parle pas financement. Ok. On en parle après, tu vois. Donc on le fait, et après, si ça prend, c'est là on commence à parler de financement. Parce qu'en vrai de vrai, si tu prends un financement et ton concept il marche pas, tu rembourses. Non, tu seras tout seul à rembourser. Ah, donc vous êtes tous les deux associés, et il n'y a que vous dans votre marque et vous faites tout? Non, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul, on a des collaborateurs. Il y a la famille aussi derrière. Ouais. En fait, en vrai de vrai, c'est une affaire de famille. Mais elle est structurée officiellement, enfin, il y a vos 2 noms, puis après, il y a, je sais pas, il y a directeur artistique, directeur de communication, tout ce que tu veux. Non. Ou alors c'est la famille qui aide de bonne volonté, si je puis dire. Non, en France, tu vois, c'est la structure. Ouais, il faut tout bien structurer. On est structuré. Mais tu dis que t'as pas, enfin, vous
vous avez parlé financement en deuxième partie. Mais comment tu fais pour te lancer si tu parles pas financement dès le On prie, début? wesh. Comment, pardon? On prie. Ah, tu pries? Ah. Je me disais que c'était c'est la prière parce que je la vois prière, pas. c'est la première, c'est les premiers l'étape sons. une, c'est l'étape C'est une. l'étape 1 en vrai de vrai. Tu demandes à Dieu, c'est Dieu après, il fait son prêt. Ouais. Maintenant, il te prête quoi, la foi, la santé, Donc vous êtes l'inspiration. donc vous êtes très très croyant et ça a été aussi un de vos moteurs du coup. Exactement. Ah, ok. C'est ça. Mais pour démarrer une collection et faire le défilé tel qu'on peut le voir sur votre Instagram, etc. Et ben il faut acheter les tissus, il faut faire il faut coudre, il faut peut-être payer. Je sais pas si vous avez des gens qui payaient pour faire les coutures, ou alors si vous faites tout vous-même. Il y a quand même une grande part financière. Jésus, je t'aime moi aussi, mais de là on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Enfin, comment est-ce que, je vous demande pas d'où vient votre argent, mais du coup c'est pour ça que je demandais la question du financement. Du coup, est-ce que vous avez dû faire des emprunts vraiment comme je sais pas, rentrer un dossier, enfin je sais qu'il y a des entreprises, des aides d'État peut-être ou des emprunts bancaires, c'est pour ça que je demandais d'où venait vraiment le financement, ou alors si vous avez marché ça à vous-même comme autofinancement. Mais Je te coupe Thierry, on va dire bonsoir à Alex. Bonsoir. Salut Alex. Les retardataires ont toujours tort, je sais pas si c'est ça là. Les étoiles arrivent toujours en dernier. Ah, oh là là, ils sont traités d'étoiles. Ok. Donc je vous ai coupé pour votre financement. ouais, on parlait financement. Bah après, quand tout à l'heure on parlait de Dieu aussi, tu vois. Nous, on est déjà on prie de malade, tu vois. Quand on prie de malade, on veut faire un truc, on prie. Et après, tu vois, quand en fait tu crois vraiment en ton projet, tu vois, Dieu après il met devant toi les opportunités, tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, ça fait 10 ans on habite à Villejuif, tu vois. Et ça fait 10 ans on parle pas mode, tu vois. Ouais. C'est la 10e année on a commencé à parler mode. Et dans la 10e année où on parle mode, là, dans ma cité, il y a un atelier qui vient. Tu vois un peu ou pas? C'est-à-dire qu'eux, ils nous ont pris avec eux. Mais eux, c'est la mode, tu vois. C'est des grands cadres dans la mode, tu vois. Donc, ils nous ont pris avec eux. Et après, ils nous ont appris ce qu'ils nous ont appris. Et après, ils nous ont payé. Tu vois un peu? Ah, C'est que là-bas aussi, on touchait de l'argent. Parce que moi, mon frère ne veut pas travailler si c'est pas dans la mode. Ou si c'est pas dans le domaine créatif et tout. Ok, donc vous avez travaillé pour d'autres créateurs, histoire de faire On n'a peut-être quoi, pas de travaillé l'expérience pour d'autres créateurs. En fait, nous, ce qu'on en a fait, nous, ils nous formaient. Ah, ok. Et dans la formation, ils nous payaient. Tu vois un peu? Ok. Après, c'est ça. Et c'est pour ça, après, c'est par rapport à ces sous-là qu'on a directement mis dans la collection. Dans votre propre Et collection. c'est de là que vous vous êtes lancé. Et Exactement. votre premier défilé, c'était en mars dernier, si je ne me trompe pas. 8 mars. 8 mars dernier. C'était la journée de la femme. Exactement. Et vous avez fait ça dans votre cité, c'est ça? Non, c'est pas dans... C'était dans un quartier en tout Oui, cas. en fait, c'est le quartier voisin. Parce qu'en fait, nous, notre atelier à Villejuif, elle est au Bigot. Et nous, on habite au Verca. Les Bigots, c'est au centre-ville. Ça veut dire qu'en fait, on l'a fait à la place du marché des Bigots. C'est-à-dire que la cité était derrière. C'est-à-dire qu'en vrai, le décor, c'était que des immeubles. Mais pourquoi avoir choisi ce lieu? C'est vraiment pour montrer d'où vous venez. Pourquoi en fait avoir choisi de le faire En vrai, avec de les vrai, immeubles? c'est même pas pour montrer d'où on vient. Parce que, tu vois, des mecs qui viennent de banlieue, tu sais qu'ils viennent de banlieue. Ils n'ont pas besoin de parler, tu vois, tu sais qu'ils viennent de banlieue. Non, parce qu'en fait, ça a commencé là, tu vois. On a commencé ici. Tu vois un peu? C'est que même dans la zone même où on a fait le show, c'est dans la zone où nous on travaille de base. Tu vois un peu le délire? Donc c'était votre Exactement. ouais, c'était votre coin, c'était votre secteur, on va dire. Exactement, tu vois. C'est ça, après on a pris une place. Et la place s'appelle Place de la Paix, tu vois. Tu captes? Place de la Paix. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment de mélanger la street et la mode. Tu vois un peu? Et c'est pour ça que vous dites pas maison de couture qui Exactement. pré-couture, c'est bâtiment qui pré-couture. Et Ouais, ça, c'est j'ai Ouais, j'ai bien aimé votre Merci, c'est gentil. petit clin d'œil. Ouais, sur Instagram, effectivement, Ouais, c'est bâtiment de couture. Je pense pas que tu l'aies compris directement, si. Non, effectivement, parce que quand tu crées ta page Instagram, il y a soit marque de mode, je sais pas, personnalité publique. Mais quand j'ai vu bâtiment de couture, c'est vrai que j'ai pas compris directement, mais je l'ai vu effectivement. Donc c'est une volonté, c'était vraiment fait exprès. Et est-ce que vous avez un atelier, ou un endroit où vous entreposez, un showroom où vous montrez vos créations, ou alors c'est vraiment Instagram, les réseaux sociaux qui vous permettent d'être votre vitrine? Non, on a un siège, on a un QG. Tu
Tu vois, c'est au 32 rue Georges de Bigot. Ok. Et donc là, les gens peuvent venir voir vos créations en boutique ou. Non, parce Tu peux pas que. venir comme ça. Enfin, pour l'instant, non, finalement. Ouais, c'est compliqué, mais- en mode, si on va dire un jour, ils veulent faire un rendez-vous, ils nous contactent et on planifie un rendez-vous. Mhm. Mais c'est pas ouvert à tout le monde parce que c'est vraiment un endroit où on travaille, c'est-à-dire où il y a Ok. nos idées, il y a notre création et tout. Faut pas Ok. que tout le monde voit. Et vous avez un rêve d'ouvrir une boutique ou alors vous voulez garder ça de façon intime? C'est pas vraiment un rêve, c'est une logique. Ouais, c'est une logique. Tu vois, tu fais une marque de vêtements, tu dois ouvrir une boutique. Mhm. C'est pas un rêve, Ok. c'est une logique. Idéalement, Quand ça on veut vous rencontrer, du coup, on vous rencontre où? Est-ce que c'est au siège ou est-ce que c'est directement des rencontres avec les abonnés sur Insta? Bah, si jamais on a une adresse mail, tu vois, ça se passe d'abord sur mail, comme ça, on planifie bien le rendez-vous, on s'organise bien. Tu vois, ouais, c'est ça. Après, si tu veux, on te laisse notre numéro. On va venir à 3. Ce sera à la fin de l'émission. Alex, vu que t'es bavard. Ouais, enfin vite fait. Hein. Vite fait, ouais. Mais on va te mettre dans le bain, là. Je te sens chaud bouillant, là. Et couru, c'est pour ça. On va te mettre dans le bain. Tu vas nous faire une petite chronique news tendance. C'est ce que tu voulais nous faire? Oui, enfin c'était une chronique news tendance, c'était surtout pour parler de 2 faits qui sont arrivés récemment sur une marque de maquillage et une collaboration. Donc je voulais déjà parler de... Commence par la collab. Je voulais parler de la collab du coup entre l'influenceur Willem et Booba pour la marque Puma. Il y a une collaboration qui a été faite, donc après 1 an sans avoir fait de vidéo, Willem est revenu un peu en force parce que du coup il a fait une vidéo de plus de 10 minutes où il montre dans la vidéo plusieurs parties de sa vie. Comme on le connaît, hein, à chaque fois il fait des courts-métrages super bien réalisés. À la fin de la vidéo, du coup, on voit Booba en shooting photo pour Puma. Il a fait la collaboration avec lui. Et du coup, on ne parle que de ça actuellement. Déjà parce que la vidéo, elle est qualité, comme je l'ai dit. Et en plus de ça, on ne met plus en doute ses talents d'acteur. Parce que c'est quand même très très bonne interprétation. Et puis, quand on lui a demandé du coup pourquoi collaborer avec Booba, il nous a expliqué que il a toujours été fan de Booba. D'ailleurs, dans chaque vidéo qui représente chaque partie de sa vie, il y a un son de Booba. À chaque fois, un son différent. Donc voilà, c'était pour en parler. Je vous conseille d'aller voir la vidéo parce que sans aimer vraiment, sans être friand de la marque de... Ah, t'aimes pas Puma? Si, moi j'aime bien Puma, mais si on n'aime pas la marque Puma ou alors si on la connaît pas, bon, je pense qu'on la connaît quand même, on va apprécier la vidéo parce que du coup, ça parle pas du tout de Puma dans toute la vidéo. Mais à la fin, en fait, on se rend compte qu'il y a un clin d'œil et je trouve que ça la met en valeur parce que Puma, à l'ancienne, vraiment, c'était une marque un petit peu... Bancal. Non, c'était pas bancal. Pas bancal, mais... J'abuse. Tu vois, c'était une marque accessible. Ça ne l'est plus trop maintenant quand même, parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui l'ont repris. Avant, c'était une marque, moi je me rappelle, quand j'étais au collège, Puma, enfin... Tu vois, ça, tu pouvais en trouver partout. Et maintenant, il y a beaucoup plus d'influenceurs, de chanteurs aussi, des placements de produits dans les clips aussi qui utilisent la marque Puma, quand c'est pas une autre que tu connais très bien sur les talons. Et du coup, je vous conseille de regarder cette vidéo pour les talents d'acteurs de Willem. Pour Booba, parce que souvent, en ce moment, on l'a vu dans pas mal de clashs, depuis Orly, il y en a eu quelques-uns, et là, vraiment, ça redore un petit peu son image, donc c'est pas mal aussi. On redécouvre ses sons aussi, c'est pas mal. Et puis, on peut avoir accès à la collection parce qu'il y a un lien qui est mis à la fin de la vidéo avec toute la collection. Et c'est vraiment des beaux vêtements qu'ils ont fait. Et vous, les frères, vous avez un peu suivi la collab Booba, Willem. De Booba et Willem? Ouais. Moi, je me souviens. Ça a le mérite d'être clair. Après, moi, je dis même pas ça par rapport à j'ai pas suivi en mode je m'en fous. Non, mais je savais pas. Ah, tu savais pas? Non, mais si je savais, j'aurais vu, mais je savais pas. Bon, bah, tu le regarderas en rentrant chez toi. Vous pensez quoi de la marque Puma en général? Est-ce que vous l'avez déjà portée? Est-ce que c'est une marque vraiment que vous portez dans votre cœur? Pas du tout. Puma, en fait. bien. Non, Puma. Ouais. Moi aussi, je kiffe Puma. Mais ce que moi j'aime bien chez Puma, c'est le fait qu'on n'arrive pas à les cerner. Oui, c'est vrai. Tu sais pas en fait, ils visent qui au final. Parce qu'à un moment donné, il y a Rihanna. Rihanna, elle prend la marque. Après, là, on a vu que vous m'avez dit, il y a Booba. Booba. Après, il y a Neymar qui laisse Nike pour aller chez Puma. Ouais.
C'est vrai qu'ils sont forts. Ils apprêtent une sauce, tu vois. Ouais, ils touchent un grand public. Ils apprêtent une sauce. Il y a eu un revirement de situation, où beaucoup de marques avant qui étaient des marques dites, je sais pas, sportswear qui étaient vraiment généralistes, donc Puma et Reebok aussi, on fait une espèce de virement à 360 degrés en s'alliant justement avec des stars comme Rihanna, on avait dit, pour essayer de se refaire une nouvelle image, si je puis dire. Et peut-être, ça a l'air de marcher. Pour redorer leur image de marque et peut-être s'élever au rang de Nike. C'est vrai que c'est devenu un peu plus exclusif Puma, j'ai l'impression. Je sais pas si, non, ça n'a jamais été une mauvaise marque, mais c'est juste que maintenant c'est devenu un peu plus exclusif, justement, je pense. Et je sais pas si les prix ont augmenté un peu plus cher aussi. Ok, c'est un peu plus cher. Très bien. Après, sur les mêmes sites. C'est compréhensible vu leur égérie. Tu peux pas leur demander de faire un survêt à 10 €, tu vois. Tu peux pas. Et du coup, le deuxième clash, Alex. Le deuxième clash, bon là on va parler maquillage, je sais pas si ça vous... Ouais. Il y a des clashs même dans les maquillages. Ça vous parle un peu, oui, il y a eu la youtubeuse, je sais pas si vous connaissez Gaëlle Garcia Diaz, un petit peu youtubeuse un peu choc, un peu très très vulgaire, qui était à la base dans une télé-réalité, ensuite elle est partie aux États-Unis faire du poker, enfin elle a eu 1000 vies. Là c'est une influenceuse mais surtout make-up, qui s'en est pris du coup à Maeva Guénam. Donc Maeva Guénam c'est une candidate de télé-réalité, ça l'est toujours, qui a fait les princes... Elle a fait les Marseillais. Les Marseillais vs le reste du monde. Les Marseillais tout seuls. Marc, tu connais, hein Marc. Elle a fait les ch'tis en Grèce ou je sais plus quoi. Enfin bref, elle a fait des trucs. Et du ça, coup, c'est une fausse info. Elle a fait les Marseillais. On avait compris que c'était une fausse. Mais il y a trop de trucs, moi, ça me dépasse. Enfin bref, du coup, Maeva Guénam. Et du coup, Gaëlle Garcia Diaz, elle fait beaucoup de vidéos déjà sur ses conseils, ses tutos make-up, ses tutos beauté. Elle a lancé aussi sa propre gamme, mais elle est connue surtout aussi pour noter les gammes des autres, parce que du coup elle teste le maquillage, elle achète souvent pour plus de 300 € du maquillage d'autres influenceuses, elle en fait une vidéo et elle le teste. Là du coup elle s'est attaquée à Maeva Guénam, qui a mis apparemment 2 ans pour faire sa gamme de maquillage. Elle en était très fière, du coup elle s'est fait déglinguer sur YouTube par la vidéo de Gaëlle, qui explique qu'en gros tous ces produits ça crée des boutons, ils sont chers, c'est des poudres de basse qualité, enfin vraiment elle a rien aimé, elle a beaucoup critiqué. Ce que lui reproche du coup Maeva Guénam, c'est de s'en prendre gratuitement à elle, parce qu'on sait que Gaëlle Garcia Diaz c'est un personnage qui est pas dans la critique mais qui est quand même très très vulgaire. Ses vidéos elles sont souvent censurées, pour pas dire toujours. Du coup elle s'en est pris à elle, donc il y a eu un gros clash qui continue là sur les réseaux sociaux, où elle nous explique qu'elle critique pas la personne en elle-même, elle critique sa ligne de maquillage, et que c'est son métier, c'est dans son intérêt de le faire. Mais bon, on a face à face, tu sais, une influenceuse qui est vulgaire, et de l'autre côté une meuf de télé-réalité qui veut tout le temps clasher et qui vit pour le clash. Donc c'est vrai que ce clash, en fait il nous apprend rien, il mène à rien. Mais si on revient au produit, t'as regardé un peu ce qu'elle proposait? Ouais, j'ai regardé la vidéo de Gaëlle qui a acheté pour 300 € là encore de maquillage. Donc elle a acheté des fards à paupières, des blushs, des rouges à lèvres, et en fait elle critique tous les rouges à lèvres qui sont abîmés par le packaging. Donc déjà elle dit que c'est quand même une grosse erreur. Elle a passé commande, elle a attendu plus de 15 jours avant de recevoir sa commande, elle trouve que c'est très très long. En fait, faut souligner quand même qu'on est en période de crise sanitaire. Aussi, oui, faut prendre avec le recul. Mais elle parle en tant que cliente, en tant que professionnelle aussi, parce qu'elle a sa propre gamme Martine cosmétique. Du coup voilà, elle l'a critiqué. Bon, l'échange est pas très qualitatif. Oui, c'est bon. Il y a des petites. T'as un problème, toi? Qu'est-ce que tu veux? Vas-y, on se tape. Tu vois, c'est pas très. C'est pas très intéressant. Exactement. Voilà, mais ça faisait le buzz. Donc comme ici, on adore le buzz. On en parle. Les jumeaux, vous regardez un peu la télé-réalité, vous suivez tout ça, Maeva Guénam, etc. Potes, en vrai de vrai, c'est mes potes moi qui regardent. Ah, c'est tes potes. Ouais. Donc ils te rapportent un peu ce qui se passe. Ouais. Moi aussi, c'est pareil. Moi, j'étais en 5e quand moi je regardais, je crois, la télé-réalité. Après, j'ai arrêté. Secret Story, alors c'est vrai que c'était dur. Comment vous parlez tous comme si vous étiez des anciens, comme si... Non, on a plus 20 ans. Hein. Enfin, moi non. Écoute, ça fait un moment maintenant. Okay. Vous avez quel âge tous les deux? On a 23. Ah non, ils ont plus 20 ans. Je suis plus vieux de la pièce en fait, c'est pour ça que je suis en train de faire... C'est ça. Mais sinon, Maeva Guénam, on voit c'est qui. Vous la connaissez bien? Et niveau style, vous en pensez quoi de Maeva Guénam? Non, moi j'aime bien, moi. T'aimes bien? Tu vois, c'est le flow des meufs de Paname, tu vois. Tu
Tu captes un peu ou pas ce que je veux dire? Paname. Mais en fait, quand je dis les meufs de Paname, c'est les meufs de banlieue qui vont à Paname. En Ouais. gros, c'est la street de la mode. C'est ça que j'aime bien. Tu vois, c'est que ça que j'aime bien chez Et tu qualifierais ce style-là comment? Pour Bien. ceux qui connaissent pas. Bah, il est bien, c'est les tendances. Ça, c'est un style street dans la mode, ça. Wall Street, etc. Ok. Ouais. Ah, ok. Tendance, wesh. Tu vois, ils sont dans la tendance et ils se démerdent, ils se débrouillent, tu vois. À la base des bases, tu sais, c'était des meufs, c'était en banlieue ou je sais pas, moi, tu sais, je connais pas leur vie, mais je sais qu'aujourd'hui, ils sont bien, tu vois. Ouais. Ok. Tu salues ça. Ouais, je salue ça, moi. Ouais, ça on peut pas lui enlever parce qu'elle a quand même travaillé dessus pendant plus de 2 ans. Elle essaye de se sortir de son image de télé-réalité. Gaëlle, Ouais. ça elle l'a pas dit. Mais encore une fois, elle critiquait vraiment comme elle critique aussi les autres influenceuses. C'était pas porté sur elle, c'était vraiment sur la gamme de maquillage. Mais après, qui elle est aussi pour juger étant donné que. Bah après, c'est pas- une youtubeuse, tu vois. C'est C'est une une youtubeuse. youtubeuse, elle le fait avec tout le monde, donc tu peux pas non plus la blâmer pour ça. Elle teste les produits, mais qui est-elle aussi pour dire tel produit est de qualité ou pas? Elle a quand même reproché quelque chose, et je dirais que c'est la seule chose valable, c'est que Maeva Genam, elle a fait des produits pour les peaux très foncées, elle a pas pensé aux peaux claires, et c'est vrai qu'elle lui a reproché un peu ça, on peut se dire qu'il faut toucher un large public. Ouais, elle a fait les choses à l'envers alors. Maintenant, de dire qu'elle aime pas les teintes et le maquillage, ça c'est propre à chacun, donc je pense qu'il y a... Si ça avait pas marché, elle l'aurait pas sorti sa gamme. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent aussi. Et on peut pas dire, tu vois, vu que c'est une influenceuse, on va prendre son avis pour argent comptant en disant que c'est de la merde, alors que c'est forcément pas de la merde. Sinon ça aurait pas fonctionné. En tout cas, on Pour sa essaiera. Enfin, j'essaierai du coup. Mytho, t'essaieras pas, t'as trop peur d'avoir des stars. Alors, je vais essayer la gamme de Maeva Genam. Et sans transition, Thierry, on va passer au look de star pour Halloween. Oui, et pourquoi sans transition? Et pourquoi tu dis Halloween et directement tu me regardes déjà? Bah parce que. Transition zéro, bizarre. n'importe quoi. Donc effectivement, c'était la fête d'Halloween il y a quoi? Il y a 2 semaines? 1 semaine et demie? 2 semaines? Je ne sais plus. Enfin Il y a bref. une semaine. Une semaine, voilà, c'est une fête de païens. Moi, je fête pas ça. Mais vu qu'effectivement cette année, beaucoup, tout le monde est dans des conditions sanitaires un peu étranges, donc du coup, Halloween pour beaucoup de célébrités également, s'est fait essentiellement sur Internet. Ça avait déjà commencé un peu l'année dernière où beaucoup de célébrités prennent la peine de faire des photoshoots en se déguisant en d'autres personnes, en tout cas faisant soit en personnage, soit en personne à qui rend hommage. Et cette année, voilà, c'était encore plus renforcé. Et est-ce que quelqu'un reconnaît la personne qui est derrière ce maquillage? Stevie Wonder. Ah, c'est pas lui? Non, Je sais pas. Non. Je pense que Cherche. c'est l'un des plus Attends. réussis, c'est The Weeknd. Mais non, Le chanteur The Weeknd, oui, c'est lui qui est derrière ce maquillage. On le reconnaît pas Ce du tout. déguisement Pas de... du C'est tout. quoi, c'est le professeur Folding, c'est ça? Exactement, Ah ouais. c'est ça. Voilà, lui il a très bien, enfin je pense qu'il a, c'est l'un des Ouais. de ceux qui a été très bien réussi. On le voit enfin il a réussi à s'effacer complètement et j'aime vraiment l'investissement, le fait qu'il ait été à fond, et pour le look il est vraiment réussi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est chaud. Ah non, il a vraiment réussi. Je sais pas ce que je pense que c'est exactement les vêtements du professeur Vodin, c'est ça? Ça fait très Oui. longtemps que j'ai pu Ouais, regarder non, ce film. C'est exactement ça. Franchement, il est à 100% dans le personnage, excusez-moi. Il envoie jusqu'à même aux prothèses du visage, même les dents, les joues, etc. Il a vraiment... Le petit afro. voilà, il Même s'est vraiment donné à ses fond. mains aussi, hein, ils sont gonflés un peu. Oui, on dirait voilà, qu'il y a des prothèses effectivement au niveau de ses mains aussi, et donc ça j'apprécie franchement l'investissement. Il s'est donné à fond. D'autres ça ont vraiment fait le minimum en mettant tu sais l'espèce de petit trait de sang sur le visage, il semble rien là. J'ai fait un Mais, truc, ouais. Mais c'est super bien fait parce que normalement les prothèses tu les vois apparentes et là on dirait vraiment que c'est lui quoi. voilà. Et l'autre de ceux que j'ai trouvé qui ont réussi ça, est-ce que quelqu'un vous reconnaissez la fille qui est derrière ça? C'est une quoi, Jael? C'est une quoi? Ça c'est Cardi B, c'est la couverture de l'album de Cardi B. Mais quelle célébrité s'est déguisée en Cardi B? Une Kardashian, non? Là, Je sais pas. T'as menti. Attends. la meuf, c'est une française? Non, c'est pas une française. Je vais pas critiquer c'est les pas une Françaises, mais vous Française. n'arriverez jamais à cette Mais qualité-là. franchement, les françaises, j'ai essayé, j'ai voulu. Ah, c'est éclaté. Là. On a tenté. Il s'agit de Ciara. Ciara. C'est Ciara qui s'est déguisée en Cardi B, Ok. qui a été jusqu'au bout du look. Enfin, on dirait vraiment la couverture même de l'album. Elle a adopté. Comment? Vous n'êtes pas branché, vous avez dit? Vous êtes pas Ah, branché? on n'est pas branché, oui. On est ailleurs. Ah, vous avez pas vu? Ah ouais, j'ai pas vu ça, oui. Non, enfin ça c'est comment dire. Il y a beaucoup de célébrités évidemment, on peut pas tous suivre, mais pour ceux qui ont réussi Halloween en 2020, il y en a quelques-uns et celle-ci et Ciara fait partie de ceux qui ont vraiment Elle est propre, qui ont vraiment fait le buzz et l'investissement est carrément là. Ça se voit qu'elle s'est donnée à fond et elle a brisé Internet comme on dit. Alors j'ai un autre. Alex, t'aimes bien? Voilà, ça.
On dirait Oui, que bah on dirait vraiment une pochette d'album. Moi, après, ce que je comprends pas, c'est que depuis plusieurs années, c'est Halloween. On s'éloigne un peu des déguisements qui font peur. Maintenant, on se déguise en une influenceuse, une chante. En fait, c'est plus pour se mettre en avant que pour faire peur, tu vois. On a complètement changé de registre. Bah, je sais pas, Halloween et Carnaval, c'est vrai que beaucoup de gens ne font plus réellement la différence. Ils ont juste pris ça comme étant quelque chose dans lequel il fallait il faut juste se déguiser. Maintenant, ils font plus des sosies, on va dire. Voilà, C'est vrai, et ça, celui qui ira le plus loin. Il y a quelques années, ça a toujours été, comment ça s'appelle, Heidi Klum, la mannequin, là, qui allait vraiment dans des transformations vraiment jusqu'à l'extrême. Mais depuis quelques années, elle se fait coiffer au poteau par quelques célébrités. Et ce look-là, il s'agit de la même fille, donc qui a reproduit la couverture du CD, du CD des Destiny's Child Body Delicious. Est-ce que vous reconnaissez l'artiste qui est derrière? Elle a mis sa tête sur les 3 quoi. Ouais. Ah ouais. Elle a pas fait Non, elle s'est maquillée, elle a fait les 3 looks différents, mais il s'agit de la même personne. Exactement, sur les 3. Donc elle est déguisée en Beyoncé, Michelle et Kelly Rowland. Est-ce que vous reconnaissez la chanteuse qui est derrière? Ouais, Non. Elle là, C'est la même fille, mais déguisée. Kelly Rowland, je dit aussi. Bah non, c'est pas Kelly Rowland. Bah non, c'est la même, bah c'est Ciara. Ah, elle, c'est. T'as dit c'est la même. C'est Lil Kim. Non, pas du tout. Il s'agit de Saweetie. Saweetie, comment ça s'appelle? Ah, ça me fait quoi, Evo? Ça va, la celle qui a fait cette couverture-là. Voilà, je pense Elle est chaude, elle est chaude. Voilà, il y a des gens qui sont dans le public qui connaissent plus que vous, c'est bien. Laisse ta place. Par contre, Beyoncé, faudrait m'expliquer où elle est, hein, parce que. Beyoncé, c'est la seule blonde du groupe. Non, mais j'ai compris qu'elle est au milieu, mais la ressemblance, elle est pas. On cherche pas forcément, je pense pas qu'on cherche vraiment la ressemblance, mais si tu vois la couverture originale du CD, Oui, c'est elle est exactement fidèle. ça. En fait, c'est plus l'effort en fait. Ah non, il a été fait et Beyoncé l'a republié. Voilà, et là vous l'avez reconnu aussi. Nicki Minaj, c'est qui? Cardi B, je crois. Nicki Minaj, c'est entre. Ça, c'est donc le déguisement, c'est pardon, j'ai confondre Cardi B et Nicki Minaj. Je me serais fait couper la tête en temps normal, mais il s'agit bien de Nicki Minaj au Grammys il y a quelques années et qui est déguisée en Nicki Minaj. Attends, là, la meuf. Ça, ce n'est pas Nicki Minaj. Ah, C'est pas Nicki Minaj, C'est mais son look, c'est mais son look quelqu'un au Grammys. déguisé, Ouais. C'est pas Rita Ora, non? Oh. Toi, chaque fois que Kim Kardashian une blanche, il la confond avec. Pose des questions, on n'a pas le droit de répondre. C'est de ta place, Thierry. Et Rita Ora, qui est une fille blanche, tu la confonds avec une fille Mais noire. tu sais, on peut se transformer, maintenant on peut tout faire. Le blackface, je pense pas que ce soit vraiment depuis quelques années qu'on puisse faire ça. Non. Donc vous savez pas trop qui c'est. Non, moi je donne ma langue au charme. Alors c'est Ciara. Il s'agit toujours de Ciara. Encore, elle en a fait encore. Encore. Ah, cette année, non. Cette année, franchement, elle s'est vraiment donnée. Elle s'est vraiment donnée à fond. Donc là, elle a reproduit le look de Nicki Minaj. Nicki Minaj l'a reposté. Pareil pour le look que Saweetie a fait. Beyoncé l'a reposté sur son Instagram après, tellement ça fait le buzz, tellement ils se sont vraiment donné à fond cette année. Mais c'est lourd. on va parler du look. Vous en pensez quoi, les garçons, du look Ça, en lui-même? c'est. Ça, c'est Tape presse. l'œil, C'est c'est presse, tape l'œil, ça. Ça, c'est assez presse. Ah, c'est C'est de la presse, ça. Je pense que c'est un des looks Mais vous classiques êtes, de Nicki Minaj à l'époque. Ouais, à l'époque, mais vous êtes d'accord pour les total look animal, comme ça? Le total look C'est de la animal? presse, hein. Mais C'est pour les tant journalistes. que, on va dire ça, c'est de la fausse poche, ça, je pense. Ah, vous êtes contre le vrai, le cuir et tout? Non. Disons que ça rentre pas trop de mes principes, tu vois. Ah ouais? Ah, l'usage de la fourrure des peaux animales, il n'y en a pas dans vos collections, on n'aura jamais. Ouais, tu vois un peu ou pas? Et Non, mais c'est bien. pourquoi C'est parce que moi, selon moi, des gens qui croient en Dieu et tout, on peut... Bref, tu vois. tu peux pas prendre la peau d'un animal. Ouais. pas abuser, ok. Ouais. Ah, ok, ça Ils se souffrent après tous les animaux, en vrai de vrai. Ouais, c'est pas ton truc. Tu Toi, vois. en tout cas, ce sera du free, Comme tout du naturel, quoi. Et il n'y aura pas de cuir, justement, Synthétique. alors, du coup, dans vos collections. Ou alors, il n'y en a pas dépend. du tout. Comment ça dépend? Maintenant, on veut négocier. Le tigre, on veut pas, mais le cuir de vache, on peut négocier. Ça dépend. Ah, ou alors, mais il y a du simili-cuir qui existe, donc... Il y a du simili-cuir, mais actuellement, dans vos collections, vous avez du cuir ou Non, pas du tout? Vous êtes simili-cuir. que dans la matière, que Simili-cuir. dans... Simili-cuir? Ouais. Beaucoup de simili-cuir, ok. Voilà, donc là, moi, c'était mes looks préférés d'Halloween. Elles se sont vraiment... Enfin, Ciara, en tout cas, s'est donnée à fond et Saweetie s'est donnée à fond. Et voilà, elle a reproduit ce look-là aussi. Là, je la reconnais, ça, c'est Ciara, ça. Non, Oui. c'est... C'est Ciara, Ça, effectivement. c'est C'est toujours Ciara. Mais elle se On dirait les secs. Voilà, tu confonds tes noirs maintenant. C'est Ciara, Non, mais qui est je l'adore. déguisée en Megan Thee Stallion pour la couverture de son... C'est sa mixtape, ça, non? The Girls in the Les Hood. meufs du State. Elle a Ouais, déjà un c'est album ça. ou pas C'est sa mixtape. Mixtape, voilà. Sa mixtape.
Voilà. Donc Ciara avait du temps cette année mais elle a accouché, je sais pas si elle les avait fait avant ou pas. Parce qu'elle a eu un bébé dernièrement, et là on dirait pas. Donc, c'est le confinement, je pense. C'est le confinement, voilà. C'est le confinement. Elle avait du temps, elle a eu des photographes, donc elle a eu le temps de faire ses trucs d'Halloween. Moi je trouve ça très très réussi en tout cas. Non, c'est lourd. Ah. Moi, avant moi j'avais une ex, elle me ressemblait de ouf. À qui? À Ciara ou à Megan Thee Stallion? Non, Ciara. Voilà, ouais. Il y a que moi qui a porté des looks ou quoi? Non, c'est ton dernier. C'est mon dernier. Il s'agit toujours, enfin, je pense que vous l'avez reconnu, c'est Ciara, mais en qui elle est déguisée? Ça, c'est vraiment, je sais pas si je peux oser dire que vous êtes trop jeune pour le reconnaître, mais est-ce que vous avez reconnu en qui elle est déguisée? Non, tu vas me clasher si je dis une réponse. C'est pas Morticia de la famille. Ose. Morticia de la famille. Non. Ok, je sais. Non, c'est pas Cardi B, ce n'est pas Morticia Adams non plus. Non, c'est une grande artiste qui a fait. Diana Ross. Ah, peut-être. Est-ce que vous avez vu Diana Ross habillée en cuir comme ça? Mais ça me parle. mais c'est son délire, ça, un peu, non? Non, jamais. C'est une grande artiste qui fait carrière depuis plus de 40 ans. Ross. Non. Qui est. Américaine? Qu'est-ce que je peux dire? Rhythm Nation, la chanson. Dis rien. Pleasure non, moi Principle. je connais pas. Non, on n'est pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 25 ans dans cette salle? Franchement, est-ce que quelqu'un dans le public reconnaît la personne en qui elle est déguisée ici? Vous voyez pas? Vous voyez pas? Et je vous plains, il s'agit de Janet Jackson. Ah, c'est Janet Jackson. Elle est déguisée en Janet Jackson dans le fameux clip avec je veux pas Busta savoir. Rhymes. C'est vraiment pas de votre génération, franchement. Mais tu sais que je pensais qu'elle était en Maléfique, un truc comme ça. Ah tu vois, non, mais les filles, non, il s'agit d'un des. Enfin, ça, c'est vraiment les looks des clips que Janet Jackson faisait au début, à la fin des années, entre les années 95 et début des années 2000. Elle faisait beaucoup de clips comme ça, soit avec Nelly et celui-là en particulier avec Busta Rhymes, et ça a toujours été. C'est un clip qui est très, très iconique. Et ça, c'est Céline Dion, ça. Ça, on la reconnaît bien. Voilà, ça, c'est les looks de Marthe. Ça, c'est ça que Marthe qui est impressionné par T'es ça. trop rapide, tu me laisses même pas le temps de Non, c'est J'ai pas. vu en fait l'image, c'est là que Ouais. j'ai vu ça. Ça, c'est pas mon look, c'est celui d'Alex, excuse-moi. Non, c'est celui de Céline Dion. c'est pas sûr. Enfin, c'est. Bah voilà. Ça, c'est ton délire. Non, mais Céline Dion qui fêtait pas trop Halloween. Hein. Elle était pas très Instagram du temps où il y avait René, paix à son âme. Mais du coup, c'est pas drôle. Là, j'ai l'impression que c'est la première année vraiment qu'elle veut se déguiser. Bon, il y a le confinement aussi qui est passé par là, mais je suis assez bluffé quand même parce que on a beaucoup parlé d'elle dans les médias pour sa perte de poids. Parce qu'elle est devenue vraiment très très mince. Elle a répondu à ça qu'elle en jouait et du coup que ça la dérangeait absolument pas, qu'elle était épuisée. Donc ça fait suite vraiment à ces critiques quelques semaines après. Donc je pense que ce déguisement c'est un pied de nez un peu pour dire que elle sait s'amuser, qu'elle n'est pas autant fatiguée qu'on lui dit, ouais, voilà, qu'elle n'y paraît. J'ai pas trouvé en quoi elle était déguisée par contre. Le seul truc que je vois, c'est il y a un vieux film des années 70 sur un hôtel, je sais pas si vous le connaissez, j'ai plus le nom. Il faudra plus d'indices que ça. Hein. Ouais, parce que années 70. On dit dans un hôtel. Voilà quoi. Ouais, c'est vrai que si t'as pas trouvé Janet Jackson, tu vas pas. Mais je trouve que c'est super bien réussi. Elle a fait une vidéo, là on la voit pas, elle a fait une vidéo où elle se met en scène avec une table parce qu'elle avait fait toute la décoration. Elle avait décoré sa baraque en immense manoir. Elle avait un regard super flippant. Et je trouve que j'ai montré Céline Dion pas parce que c'était le meilleur déguisement, mais parce que c'est surprenant venant d'elle de faire ce genre de prestation. Et je trouve que ça lui ressemble bien, ça montre que on peut être une chanteuse et déconner, même quand son manager n'est plus là. Elle est déguisée en Nanny McPhee. Ah oui, de- Nanny McPhee, ouais, c'est ça. Nanny C'est un film, c'est ça, il me Oh. semble, ouais. Ou une femme qui se. T'es sûr que c'est Nanny McPhee? Ouais, c'est Nanny McPhee. Nanny McPhee. Ah, mais Ok. je vois maintenant Oui, la bah référence oui. du film. Ouais. Mais Nanny McPhee, c'est pas des années 70. Vous connaissez les garçons? C'est pas le film auquel je faisais Non, référence. non plus. Non, du coup, ils connaissent pas du tout Céline Dion non plus. Si, moi, je connais un peu Céline Dion, mais je connais pas ses films et tout. Ah, bah, c'est plus une chanteuse qu'une actrice. Mais effectivement, ça fait ça. C'est vrai que du coup, le contraste serait je sais pas parler français. Le contraste est très, très marquant parce qu'effectivement, après le décès de son mari, on lui a beaucoup reproché d'être. Elle avait aussi un peu cherché. Elle allait dans tous les défilés. On dirait que ça fait. Elle portait des trucs courts, des trucs de. Elle était devant de tous les défilés. Donc les gens lui reprochaient de trop en faire, de vouloir En fait, faire la jeune. Elle était un peu en femme libérée. On ne sait pas si son mari lui laissait faire tout ça laissait pendant faire, qu'il ouais. était encore en vie, et donc elle s'est un peu libérée, donc du coup ça c'est vraiment, enfin pas ça, mais juste avant c'est bien. On passe à ton dernier look, Alex.
Bah, un gros serpent. Le cobra. C'est qui? Ça vous dit rien? Kylie Jenner. Exactement. Kylie Jenner, c'est ça. Exactement. J'ai l'œil, moi. Parce que là, ça, c'est la nouvelle génération, tu sais, je connais. Oui, ça tu. Les anciens, voilà. Mais il a je dit sais les pas ce que anciens. vous en pensez. Moi, je trouve que son look, il est. Bon, c'est pas Halloween, encore une fois, mais je trouve qu'il est. Enfin, ça la met en valeur. Il Ça fait pas change un peur. peu. Ça Il fait change pas un peu. peur, son look. De quoi? Son look, il fait pas peur. Il fait pas. Non, il fait pas peur. Et je pense pas qu'elle voulait faire peur. Vraiment. Elle C'était pensait à pas autre son chose. objectif. Moi, je pense qu'elle je crois. était. Ouais, Ça, c'est plus ça, le là, côté sexy qu'elle a voulu bah oui, ouais. mettre en scène pour Halloween. Du Mais coup. ça change de ses photos Insta, c'est qu'ils se ressemblent toutes, tu sais, où elle est en bikini ou autre. Je trouve que, tu vois, on peut pas lui reprocher d'avoir fait un truc parce qu'il y a le fond, il y a le costume, mais il y a aussi le fond. Il fallait y penser quand même. Fallait y penser, je trouve. Et ça change vraiment de celles qui se mettent juste une petite éraflure sur la joue ou qui savent pas trop quoi faire. Je trouve que c'est une photo réussie. En même temps, elle aussi, elle a pas mal de temps à perdre. Même bien avant le confinement. Mais non, moi j'aime beaucoup. Je sais pas du tout c'est quelle matière. Bon, j'ose espérer que c'est pas de la peau de serpent, mais ça a pas l'air vu comment ça brille. En tout cas, elle est en Thierry Mugler. Et c'est pour la campagne de Thierry Mugler qu'elle s'est habillée comme ça. Mais Ah, c'est donc c'est aussi pas pour vraiment un Halloween. déguisement. Ah, ok. C'est aussi pour Halloween. Ah, ok. En fait, Parce qu'elle a fait autre chose. Elle s'est aussi déguisée en Power Ranger, je crois. Ouais. Ouais. Ça, c'était plutôt le côté privé. Et ça, c'est le côté collab avec une grosse marque. Quoi. Après, je ne sais pas si, est-ce que vous avez auparavant les fêtes d'Halloween, c'était vraiment comme on a dit tout à l'heure pour faire, des choses pour faire peur, etc., vraiment des monstres, des choses comme ça. Mais quand il s'agit de célébrités ou d'influenceurs, ça devient toujours des trucs qui basculent toujours dans le sexy et dans les trucs mignons qui n'ont pas réellement de valeur d'Halloween. Est-ce que déjà vous fêtez Halloween, ça vous arrive, ou parce que dernièrement sur Instagram vous avez posté des photos avec je sais pas si c'est des déguisements, mais où c'est une collection qui était un peu sombre et lugubre. Est-ce que vous pensez est-ce que c'est quelque chose que vous exploitez souvent, ou alors vous voulez au niveau des vêtements, ou alors vous aimez plutôt des habits dits normaux, des concepts normaux si je puis dire? Bah regarde, tu vois, J'adore. Moi. cette robe-là, Mhm. on a un film dessus, Ouais. mais c'est l'année prochaine. Ah ok. Ah, ok. Octobre prochain. Mhm. Tu vois, l'octobre d'un an. Cette paire-là, là. Rapproche-toi du micro parce qu'on t'entend pas. Voilà, excuse-moi. Cette paire-là, ça là, c'est un design qu'on a fait pour Nike, tu vois. Ah très bien, une collaboration avec Nike. Exactement. Ok. En fait, là, on a voulu faire un contraste, là, tu vois. Mhm. Déjà, on a mis un mec dans une robe de femme. Mhm. Et quand toi, tu vois la Nike et la robe et le mec, ça n'a rien à voir. Mhm. En fait, la photo, elle n'a rien à voir, en fait, avec tout, en fait. En fait, elle est dans son Et délire. c'est ce que vous avez voulu mettre en avant Exactement. dans ça. Exactement, rien à voir. Mhm. Parce que comme en fait, tu l'as dit tout à l'heure, avant, Halloween, c'était pour faire peur. Mhm. Maintenant, quand c'est les célébrités, c'est pour truc. Et ben nous, rien à voir. Ah, vous avez voulu revenir sur l'esprit original Ouais, c'est ça. d'Halloween. Et c'est une collection particulière qui est en rapport avec la collaboration avec Nike, ou alors vous avez juste profité de cette collection-là pour mettre en avant le Nike. Est-ce que ça fait partie d'une grande collection ou pas du tout? En fait, ça, c'est pour montrer à Nike, la paire, elle est là, en fait. Mhm. Tu vois, on peut dire ça, c'est juste... voilà, c'est un placement de produit. Ok, Tout très bien. simplement. C'est un placement. C'est un placement de produit. Ted, c'est Ted. Non, c'est Robin. Roby, excuse-moi, t'as rien à rajouter? Non, j'ai rien à rajouter. Est-ce que vous faites ça pour toutes les photos, c'est-à-dire montrer plusieurs éléments qui n'ont rien à voir pour qu'on se dise tout de suite, pour que ça attire l'œil, et du coup on pense direct à Nike plus facilement que s'il y avait une fille en bikini, tu sais, qui porte des Nike au pied. Là on voit direct Nike parce qu'on se dit que le mannequin, on se dit pas au premier abord qu'il pourrait porter des Nike. En fait, la photo, là, elle te chamboule. Ouais, Mhm. non, c'est ça. Un peu, elle est grave chamboulée. On voit direct. Ouais. En fait, tu comprends rien, en fait. Et je crois que c'est ça qu'on a voulu faire en vrai de vrai. Tu vois, mais là, maintenant, je la regarde avec du recul, là, et je commence vraiment à comprendre qu'en fait, il n'y a rien à voir, en fait. Tu vois. Non, c'est vrai, mais ça marche. Ça marche. C'était où? Vous avez fait ça contre un mur? Une cave. Une cave, ouais. Ok. Mm. Du coup, le thème d'Halloween a été très bien Il respecté. y a d'autres teufs, non? Il y a d'autres Ouais, photos. j'en ai une, faut que je la retrouve. Laissez-moi quelques secondes. Vous avez fait combien de collections jusqu'à présent? Vous avez dit que vous avez commencé il y a 1 an et demi. Vous avez fait combien de collections jusqu'à présent? On a fait une seule. Une seule? Ok. On en a présenté une seule, mais des collections, on en a fait plusieurs. Ok. Mais dans la présentation. Présentation, publique, une seule, ok, très bien. C'est celle-là, la robe qu'il a. Ah, c'est Ok. la même Ouais, c'est celle-là, robe. Ok, et celle-là, elle est de vous aussi, la robe? Ouais. Ah, ok, très bien. Et là, vous c'était étiez- un tournage. C'était un tournage. Ça c'était à. Comment dire? Le Sacré-Cœur. Ah, vous étiez au Sacré-Cœur, Ouais, ok. Saint-Marc, là. Ah, ok. Ah, mais j'avais pas fait le lien entre les deux robes du tout.
Je me suis dit, ouais, mais j'avais pas fait le lien du tout. Et donc, c'est pour le même film, vous m'avez dit. Ok, donc film Halloween qui sort le octobre 2021. Oh, pas mal. Et c'est un long métrage ou c'est un court métrage? Il dure 3 minutes le film. Ah, ok, c'est un court métrage que vous avez réalisé vous-même avec vos moyens, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez. Non, c'est une boîte de réalisation qui l'a réalisé. D'accord. Ouais. Nous, on a donné la direction artistique et ils ont fait leur taf. Ah, c'est quelque chose que vous aimeriez recommencer? C'est une expérience que vous avez plu? Comment est-ce que ça s'est passé? Comment la collaboration s'est passée avec eux? Avec la boîte en question et... Ils nous ont approchés, ils ont bien aimé ce qu'on faisait, tu vois. Mhm. Ils ont voulu travailler avec nous. Donc le premier jour qu'ils sont venus, je les ai proposé le projet direct. Ah. Et 3 jours après, on commençait à tourner. Oh, putain, en 3 jours seulement? Ouais. Ah, ok, putain, c'est bien. J'ai choisi d'afficher une de vos créations. Je l'ai trouvée super originale. Ah, j'aime beaucoup la veste. Ouais. Ouais, c'est une veste, vous l'avez appelée comment, le manteau? Le best friend. Le manteau best friend. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut rentrer à 2 dedans, c'est ça? Ouais. C'est ça. Waouh. Et d'où cette inspi vous est venue? Pourquoi? Dans le ventre de ma daronne. On est 2 dans un ventre. Pourquoi pas 2 dans un manteau? Pourquoi pas, c'est vrai. C'est ça. Et là, on voit Isabelle Marant, c'est ça? Et Jérôme Dreyfus. Et Jérôme Dreyfus qui Son mari, porte. son mari. Ah, c'est son mari. Ok, qui les excellent. porte. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les garçons. Ça, avec ces tirs. c'était quelle année? Ça, c'est cette année que ça s'est passé? En 2020, ça. Ah, Janvier excellent. 2020. Excellent. Sur la veste, vous avez représenté quel jardin? C'était vraiment... vous avez fait ça vraiment... ça a été tiré d'une image ou L'idée, c'était vraiment de faire un jardin paradisiaque. Mhm. Ouais, d'accord. Ah non, mais la veste, c'est surtout l'idée de la porter à 2. En tout cas, c'est très original. Ah, voilà. Elle est là-dessus. Une image. Génial. On dirait un truc tiré d'une peinture. Il y a des ruisseaux, il y a des bancs et tout. Ouais. Ça fait romain, moi j'adore tout ce qui... Romain. Si, ça fait très romain, les ruisseaux, l'arc, la fontaine. Hein, Ouais, on dirait, limite Versailles Ça comme fait, ça. Ouais, Versailles, ouais, c'est ça. voilà, Ouais. Versailles, c'est ça, exactement. Et pourquoi avoir choisi de représenter un jardin? Versailles, de toute façon, Ouais, c'est un pourquoi? big up, ça. Un big up à quoi, à Versailles? C'est un endroit que tu aimes beaucoup? Ouais, parce que avant de faire de la mode, moi, j'étais chauffeur livré à Amazon, Mhm. à Versailles. Et moi, ce que moi j'aimais bien là-bas, c'est ça, en fait. C'est le décor. Tu vois, le côté baroque, tout ça, là. Mhm. Tu livres chez les gens, ils t'ouvrent la porte, tu vois, c'est riche. Et ce genre, moi, ça m'a marqué, moi. ouais. Tu vois. Donc ça veut dire que, vas-y, c'est ça. Oh. Et au niveau justement de votre collaboration, comment ça se fait? Est-ce que tous les deux vous amenez des idées tous ensemble au niveau de vos inspirations, ou alors il y en a un qui est plus spécialisé dans le côté créatif, etc., et l'autre C'est qui est plus exactement ce axé que j'allais dire. voilà, du côté business? Comment se passe une collaboration entre vous deux? Là, en fait, une collaboration entre nous deux. Parce que déjà, on a choisi... En fait, c'est comme si mon frère, lui, il est plus basé sur le côté homme. Mhm. Moi, je suis plus basé sur le côté femme. Très bien. Ça fait automatiquement, on est indirectement en concurrence. Tout le monde doit faire un bon taf. Mhm. Tu captes un peu ou pas? C'est-à-dire, moi, je voudrais faire un bon taf, comme lui, il voudrait faire un bon taf. Ouais. Ça veut dire qu'automatiquement, ce qu'on propose, c'est du bon taf. Mhm. Tu captes? Ça veut dire que moi, je bosse sur la femme plus que lui. Et lui, il bosse sur l'homme plus que moi. Tu vois? Et par exemple, pour lancer une collection, on se met au clair. Tu vois? On dit là, on va parler de quoi? Parce que nous, on aime bien s'inspirer des trucs vrais. Mhm. Tu vois un peu ou pas? Que les gens, de la vie quotidienne, Tu captes trucs que quoi, les gens ça, peuvent vraiment porter, ouais. Tu vois? Ça veut dire qu'on se met au clair. On recherche les tendances. Tu vois? Et on crée l'histoire. Et quand l'histoire, elle est créée, bah, on lance les vêtements qui vont avec. Ok. Tu vois? Donc là, c'était une collection qui a été plutôt dirigée par Roby. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y avait plus de look féminin, effectivement, quand j'ai regardé au niveau du défilé. Comment est-ce qu'il y a eu, les retours des gens une fois qu'ils ont vu votre collection lors de ce défilé? Quel retour vous avez eu? Les commandes. Que ce soit des gens ou de la presse qui étaient là, parce que j'ai vu que Brut était là, ou Le Parisien, il y avait des magazines de la presse qui étaient là. Quel retour vous avez eu sur votre collection? Le retour qu'on a eu sur notre collection, c'est un retour positif, tu vois. Mhm. Mais moi, j'étais un peu triste parce qu'il n'y avait pas trop de retours négatifs. Tu cherches des retours tu négatifs? voulais, Et quand et tout, il n'y a pas trop de... C'est parce que aussi, on va dire, c'était aussi une période de confinement. Le lendemain, on était tous confinés. Ouais. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, c'est que notre pote qui disait lourd. Ouais, Mais les interviews qui devaient nous rattraper par la suite,
ils sont pas faits. Ah, ok. captes un peu ou pas Donc en fait, ça a été. Ouais. Tu vois, après, en un fait, acte c'est comme si ça fait ça. Et ça redescend direct. Ouais. Après, c'est redescendu. Parce qu'on est tous rentrés en confinement. En confinement. C'est-à-dire qu'une Isabelle Marant, elle devait venir, mais elle pouvait pas venir. Ah ouais, Tu c'est vois. fini. Oh, là. Et plein d'autres influenceurs et tout. Tu captes? Mais on dit tout ce que Dieu fait est bon. Exactement. Non, c'est clair. Est-ce que Ça vous arrive de temps en temps d'être vraiment pas d'accord au point de pas pouvoir lancer un projet? Oh. Je pense pas. Je ne pense pas. T'as pas dit non. Il y a toujours des négociations, tu connais. Ouais. Mais elles Ouais. aboutissent toujours, il y a Ouais, jamais, ouais. voilà. Vous arrivez quand même à... Ouais. Mais quand on regarde, excusez-moi, les collections sur vos réseaux sociaux, c'est plus des collections femmes. Donc toi, Ted, C'est moi, Ted, donc toi, Ted, excuse-moi. Toi, Ted, excuse-moi, quand est-ce que tu vas sortir des vraies pièces pour hommes? Quand est-ce que je vais sortir des vraies pièces pour hommes? Déjà, il faut savoir un truc. La mode, c'est femme à la base. Rapproche-toi encore ton micro. Tu vois, la mode, c'est de la femme à la base des bases. Tu vois un peu le délire ou pas? C'est que moi, j'ai ma façon de travailler. Tu vois? C'est que j'attends juste le bon moment pour lancer ça. Tu vois un peu le délire ou pas? C'est que je veux pas me précipiter directement parce qu'on sait que déjà, pour faire passer un message, passe sur la femme, c'est mieux. Tu vois, elle est plus vue, elle est plus regardée et tout. Et quand toi, tu veux dessiner sur une femme, t'as plus d'imagination. Tu vois un peu le délire ou pas? Mais chez l'homme, c'est C'est un peu plus restreint. restreint. Donc le temps vraiment de étudier ça, bah, ça prend le temps que ça prend, tu vois. Mais ça va. Ça va venir. Alex, je te vois t'attarder C'est sur super l'image. beau, Dis-moi ce super que beau, t'en le body. penses. Avec les épaulettes, non, j'aime beaucoup. Et justement, moi j'avais une question pour trouver vos modèles. C'est uniquement par les réseaux sociaux ou vous faites aussi appel à du bouche à oreille? Est-ce qu'il y a des personnes avec Ou qui des vous voulez castings, absolument même. travailler, des castings? Ce Oui. qu'on fait, nous, tu vois, nous, on a Képri Couture et on a Art Mesure. Art Mesure, c'est une agence de mannequinat. D'accord. Ça veut dire que nous, on fait du casting sauvage. Ah, c'est bien Ok. ça, ouais. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que là, 90% des mannequins que tu vois là, c'est des mannequins qu'on a croisés dans la rue. Tu vois, c'est des mannequins qu'on a croisés dans la rue. Après, on a lancé aussi des castings sur Internet. Après, on a sélectionné, mais c'est pas des mannequins de base d'agence. Ok. Tu vois, ça veut dire que même là, il y en a un là. Le soir même, on l'a rencontré. Ça veut dire qu'on l'a coaché toute la nuit et le lendemain, il a défilé. Il était en train de défiler, ok. Et il a Mais défilé top, tu vois. ça pose pas un gros souci pour les vêtements parce que j'imagine que vous avez pour les défilés qu'un seul prototype. Donc il va falloir ajuster au mannequin. C'est un peu de logistique tout Est-ce ça. qu'il n'y a pas de critères aussi? C'est ça qu'il faut dire. Est-ce que vos mannequins doivent avoir certaines mensurations? Est-ce que vous acceptez vraiment tout type de profil? Ou est-ce que vous faites des réajustements selon la personne si quelqu'un ne rentre pas dans vos normes mais qu'elle vous intéresse vraiment? Ouais, mais pour le premier show, on n'a pas eu ce mind-là, tu vois. Ouais. Prendre tout le monde. Tu vois un peu de délire ou pas? C'est Comment qu'en c'est? fait, dans le premier show, ce qu'on voulait, non, on voulait vraiment faire la mode. Et ses principes. Tu testes. Tu Ouais. regardes, ça va. Après, tu reçois tout le temps des messages, ouais, je peux défiler. Au bout, tu dis, bah vas-y, en vrai, de vrai, la mode, c'est pour tout le monde, tu vois. Donc vas-y, tu lui fais confiance, vas-y, on défile. Mais là, le premier, c'est vrai qu'on s'est vraiment C'était basé sur des sur- profils type exactement. mannequin. classique, ouais, ok. Exactement. Ça Profil veut dire que mannequin, les profil mannequins, agence. que même les prototypes, ils étaient faits sur leur mensuration, tu vois, 34, 36, des trucs comme ça. Ok. Ouais. Ça veut dire que vas-y, ils rentraient bien dedans. En vrai, tu vois. Donc à l'avenir, vous n'êtes pas du tout opposé à ouvrir à des tailles plus Par plus exemple, grandes ou ouais. même plus petites. Non, Bien je sais sûr. pas. Ah ok, très bien. Parce qu'en vrai, de vrai, toute forme consomme de la mode. Hein. Mhm. Tu vois. C'est vrai que c'est un marché qu'il ne faut pas négliger, même si vous ne voulez pas par principe. Donc, si en question de business, vous serez, tout le monde Mais devrait avoir intérêt à après, avoir. actuellement, la haute couture fait de plus en plus de pas vers, on va dire, les profils un peu atypiques. Mhm. En gros, la mode XXL ou pour les personnes un peu petites. On voit beaucoup de marques qui s'ajustent, qui font des collections pour des personnes grandes, pour les personnes petites, pour les personnes... Enfin voilà, on s'ajuste et la haute couture aussi a suivi ce mouvement. Donc vous aussi, je crois que c'est ce mouvement que vous suivez actuellement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, après, nous, on fait pas nous, de la haute couture. Hein. Nous, ce qu'on fait, nous, c'est du prêt-à-porter. Du prêt-à-porter, ok, des luxe, ok, Ça va accessible. C'est quoi la différence entre... La haute couture, c'est une technique. Tu vois, c'est fait à la main.
Mais quand j'ai la main, vraiment avec ma main, une aiguille. Tu vois, tu coupes. En fait, la haute couture, tu le fais sur ton mannequin Stockman. Déjà, de base, ton mannequin. Le vrai mannequin, quoi. Le Exactement, mannequin en chair et en os. Voilà, c'est ça. Tu mets le mannequin, tu vois. C'est ça de la haute couture, c'est compliqué. Pour faire une pièce haute couture, il te faut 6 mois, une pièce. Tu vois, un peu de délire. D'accord, ouais. Nous, ça, c'est du prêt-à-porter de luxe. Et l'objectif, un jour, c'est d'aller en haute. D'aller en haute couture. couture. Ah, ok, c'est bien. Mais justement, j'ai une question qui va peut-être en lien avec ça. Quelle est votre collaboration de choix, enfin, une personne avec laquelle vous aimeriez collaborer ou alors habiller dans vos rêves? Quelle est la personne que vous voulez voir porter vos créations, connues, pas connues, ou un magazine dans lequel vous voulez voir vos créations dans vos rêves? Pour les magazines, ça, c'est eux qui, tu vois, on n'a pas un mot à dire dessus, tu vois. Okay, c'est eux qui ont fait pour la collaboration du siècle, là, moi, j'aimerais bien collaborer avec Disneyland, moi. Okay, à Disneyland. Ouais, Disneyland. Ok. Une collection en rapport avec les personnages Disney ou alors vraiment leur habiller Quand tu vas à Disneyland, tu vois les parades. Oui. Une parade, c'est une sorte de... Faire un truc comme ça. Ah, essayer de remettre à votre sauce les costumes des parades. Ah, ok, Mickey, intéressant. Habiller Tigrou, tu vois, ce genre de truc-là. Ah, intéressant. Ce serait une première en plus. Ouais, ce serait une première. Ah, ce serait vraiment bien. Ouais. Okay. J'ai choisi de vous montrer cette tenue parce que j'aimerais bien savoir, elle est faite en quoi, les matériaux que vous avez utilisés? Ça c'est du fil sur fil, ça. C'est fil sur fil, imprimé en croco. Comme je t'ai dit tout à l'heure, nous, on ne prend pas de vraie peau. De vraie peau d'animal, ok. Donc, on a recherché un tissu qui peut te faire penser à un crocodile. Et cette pièce, ça s'appelle la pièce noire. C'est une pièce asymétrique. Venin noir. Oh, tu vois, même moi, je me trompe. C'est venin noir. Ah, Marthe, t'as raison, c'est une très belle pièce. Vous avez mis combien de temps, par exemple, sur celle-là? Vous avez travaillé dessus pendant combien de temps pour créer une pièce comme celle-ci? 3 semaines, normal. 3 semaines pour... elle est très jolie. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé plutôt ce look-là translucide un peu. Ce look, c'est une avant-première de votre collection Printemps-été. Printemps-été 2021. Ouais. Elle n'est pas encore sortie, si je Non. ne m'abuse. Non, mais on a lancé quelques photos, tu vois. Ah, déjà pour essayer de teaser un peu. Bah, alors, ton frère a donné sa collaboration de rêve, mais toi, tu n'as pas donné la collaboration avec laquelle que tu aimerais faire absolument. Wow. Si tu en avais l'occasion. Waouh. Ça permet de rêver. En vrai, des vrais, je ne mets pas de limite. Hein. Tu vois, tant que Dieu il me donne la santé, je ne mets pas de limite. Tu vois, j'ai pas de truc de rêve, tu vois. Ah, non, t'as pas une personne que tu voudrais fais voir comme ça vient en fait. Ouais, ça vient, tu le fais, ça vient pas, bah tu continues ta route. Moi, j'aurais toujours aimé collaborer avec mon frère. Tu vois. Et je veux que Dieu, c'est par part, tu captes pas un peu. Le reste, après, si Dieu il veut, on fait. Mais l'objectif, c'est que je reste avec mon rêve, tu vois. Bah, je vous souhaite que Dieu vienne un jour à un tapis rouge et porte vos créations. Mais en entendant, il y a personne qui veut... Enfin, tous les créateurs ont une muse, une personne qu'ils imaginent souvent quand ils sont en train de créer, qui imaginent porter leur création. Après là, tu vois, on va dire comme il y a des femmes politiques aussi, on aurait aimé, tu vois. Parce qu'on racontait sur Brut. Lesquels, par exemple? Sur Brut, on a dit, nous, on aime bien Michelle Obama. Et Brigitte Macron, ouais. Il y a beaucoup de stylistes qui aiment bien la prendre comme muse idéale, on va dire. Normal. Je sais pas pourquoi. C'est la street de la mode. Mais elle a toujours un peu les mêmes. Je me sens que c'est Louis Vuitton ou Balmain. J'ai pas l'impression qu'elle prend vraiment des risques. Non, elle prend pas beaucoup de risques. Je sais pas si elle... Après, tu parles un bon tailleur. Elle va aimer, je crois. Ah bah écoute. Après, tu vois, c'est pas qu'elle s'habille qu'en LV et tout. Mais en fait, elle met des sapes discrets. Ça veut dire qu'en fait, tu sais pas c'est quoi. Peut-être c'est la même coupe, peut-être c'est la même couleur, mais c'est pas forcément la même marque. Il y a la meuf là aussi. Même elle est présidente d'une banque là. Christine Lagarde. Oui, Christine Lagarde. Ouais, ça s'appelle qu'en Chanel. FMI. FMI, ouais. Fonds monétaire international. Christine Lagarde est toujours effectivement en Chanel ou des choses comme ça. Enfin, c'est toujours les mêmes avec le châle là qu'elle met. Ah ok. Et Angela Merkel, ce serait bien de l'habiller pour une fois. J'ai jamais vu en robe cette femme. Je sais pas pourquoi. C'est quelqu'un qui vous inspire peut-être un jour. Ouais, ça va. Ton frère a rigolé. Ça va. Vous n'êtes pas pressé quoi. Tout le monde est inspirant. Nous, jamais on va dire, on fait pas de choix. Nous, jamais on n'a pas de choix. Mais de ce que vous avez dit, il me semble que les femmes de pouvoir sont plutôt celles qui vous inspirent beaucoup. En ce moment, c'est eux qui donnent la force. Tu vois, les Miss africaines, tout ça. Ouais. C'est ça, nous.
Ah, qui inspire. Miss Univers, pourquoi pas. Donne-nous un nom. Ah oui, la Miss Univers, c'est Miss Sud. Afrique du Sud, Afrique ouais. du Sud. Mais elle a la fin de son Exactement. règne, là, effectivement. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est pas une boutade, c'est la fin de son règne, on est en novembre. Mais par exemple, une femme comme elle, ça vous inspire. Comme les Miss africaines et tout. Miss, je sais Miss pas si vous avez vu Miss Univers cette année, elle est sud-africaine avec une coupe très, très courte. très courte, style garçon. Moi, je me rappelle de la Miss Univers, mais de l'autre année encore. Qui c'est, la française? Encore l'autre, je pense. C'était Elle est- Philippines, ça, non? Elle était. Elle n'était pas française. Elle en était tout cas. métisse. Ouais, je pense. À dire, Elle était comment- métisse. Leila, quelque chose, Oh. Lopez, une angolaise, une africaine, pas du tout. Non, je pense pas. C'était une africaine. Attends, il y a eu qui dans les dernières Miss Univers? Il y a eu- Soit, Moi, je me soit rappelle de la française. c'est une celle métisse d'après, franco-africaine ou ça, je me rappelle plus. Franchement, moi, Ah, tu vois, ok. je me rappelle plus trop des visages. Ok, mais c'est toujours les mêmes qui gagnent de toute façon. Philippines, Colombie, Venezuela. Donc, ouais, c'est vrai que les seules africaines là-dedans devraient pouvoir les. Bon, bah, le nom Je nous crois que c'est. nous reviendra. Elle était japonaise. Ça devait Japonaise. être elle. Je vous la montre avec mon téléphone. Elle est noire, mais japonaise, je pense, ouais, avec des origines C'est- japonaises. Je pense, mais elle ressemble pas du tout à une japonaise. Non, Non, elle est ressemble pas mélangée. parce qu'elle est mélangée. Elle est mélangée. Elle est mélangée. Ah, j'ai capté. ok. Moi, j'ai une question pour vous parce que j'aime beaucoup cette photo avec l'immeuble derrière. Pourquoi l'immeuble derrière? C'était pour représenter quoi? En fait, ça, si toi tu veux, ça, le thème, c'est un été dans la cahier. En gros, c'est une, Ok, c'est je comprends c'est mieux. une histoire d'un groupe de meufs. Genre, ils kiffent la sape, tu vois. Et chaque jour, chaque matin, ils se rejoignent en bas du bâtiment et ils se montrent avec leur nouvelle sape. Donc là, en fait, ces deux meufs-là, je crois, ils faisaient un pique-nique en Kypré. Tu captes Ok, pas un peu. ouais. Mais eux, en fait, ils disent qu'ils se sentent bien en bas de chez eux. Ouais, les meubles, ok. Tu vois un peu ou pas? Comme quoi ça marche, hein, parce que bon, avant tes explications, on se doutait qu'il y avait une explication qui allait aller dans ce sens-là. Mais c'est. Puis ça fait un contraste quand même entre. Entre Tu vois, les vêtements et les vêtements et bon, après c'est des clichés, tu vois, mais les cités où on se dit qu'on s'habille toujours à peu près pareil. Alors en fait. Bon, ça, c'est des clichés. Hein. Tu C'est t'habilles vraiment comment dans des ta cité, clichés. Alex? Non mais c'est pour justement ce que je dis, vous avez pas compris, c'est pour casser les clichés que moi je n'ai pas, les clichés qu'on peut avoir. Mhm. Ouais, parce que tu connais. T'as déjà vu quelqu'un de sortir d'un immeuble en robe balmain dans le Mais 93? après, Non. on pense souvent Donc, ça casse les clichés. les grands créateurs, etc., prennent leur inspiration des filles de banlieue, que ce Bien soit les sûr, filles noires, les c'est ce filles que je dis. latinas, donc C'est ce que je dis. toutes les inspirations viennent de banlieue, donc c'est bien, c'est vrai que c'est rafraîchissant, comme tu dis, C'est d'avoir, rafraîchissant. de les avoir dans leur On peut, endroit on peut naturel. même prendre l'exemple de Gucci qui a fait Ouais. des baskets il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, où c'était des influences street. Et carrément, ils ont sali la basket pour montrer qu'elle sort de la street. Mais bon, Ah ouais. Ah, le ils se sont, cliché, se sont tous associés, même Louis Vuitton avec, comment s'appelle leur designer, là, directeur artistique de Louis Vuitton. Diablo. Oui, voilà, lui, au niveau de Gucci aussi aux États-Unis, c'est quelqu'un qui vient du Queens d'Harlem, qui est leur directeur artistique, etc. Donc, ouais, la street avec Supreme et tout est revenu, la street telle qu'elle est dite, est maintenant en plein essor au niveau de la haute couture, si je puis dire. Donc, du coup, vous étiez déjà prédécesseur déjà à exactement. l'époque, et c'est tout ce que je vous souhaite. Non, Et, sinon, c'est vrai que la photo elle est belle. Merci. Ça va, Marthe? Je m'étouffe un peu. Je m'étouffe un peu. Du coup, les garçons, il est 21h. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bah déjà, ce que vous pouvez nous souhaiter, mais avant ça, il y a un mot de la fin. Ok. Quoi, le mot de la fin? C'est qu'en février, on va faire un livre. Un livre, Ouais. d'accord. Le livre s'appelle Dieu est le plus grand designer. Mhm. Tu vois, Dieu. et chapitre 1, c'est la street dans la mode. La street dans la mode. Ouais. Et c'est un livre Il fait moins de qui 100 pages. il retrace un peu votre vie, c'est de la un an. fiction. Non, les et- un an. Ah, la célébration des 1 an de Ah, la votre... célébration des 1 En an. fait, c'est le parcours des 1 an. Mhm. Ouais. Et non, c'est pas d'affection, c'est rien. C'est vraiment votre vie, c'est Ouais, ce qui c'est vous est vrai. arrivé. C'est Donc- pour ça que tout à l'heure, quand vous avez demandé, ouais, dites-nous votre parcours, on a préféré en dire moins pour que vous-même, vous allez voir de vous. Nous, dans on le le livre. découvre. Ah, ok. Exactement, vous avez tout à fait. Technique marketing au point. C'est grâce à l'attaché de presse qui est un peu plus loin là. C'est elle là comme. Ok, donc vous avez ce livre-là qui arrive en février. Et qu'est-ce que vous avez d'autres projets C'est lui. Mhm. C'est le Un livre par an, on donne. et votre clip pour Halloween aussi qui va sortir octobre prochain et qui Exactement. nous donne envie de le regarder vu les images un peu trash. C'est ça.
C'est ça. Et de rester toujours ensemble parce que vous voulez travailler. Exactement. Non, mais les jumeaux, ça, c'est Non, mais- ça, c'est la force. Il y a des jumeaux qui veulent se Travailler le séparer. plus Hein. longtemps possible ensemble. Après, en vrai, de vrai, si des jumeaux devaient se séparer, on serait séparés depuis. Depuis longtemps. Vous ne cherchez pas du tout. Est-ce que ça ne vous a jamais pesé dans votre adolescence quand vous grandissiez ou quoi? Il n'y a jamais eu de volonté de vous d'être un être humain à part entière, de ne pas être tout le temps ensemble? On s'est jamais dit, on habitue à traîner. Oh, c'est très bien, Moi, c'est très rare. Jamais. Mais c'est vrai qu'on n'était pas dans les mêmes écoles. Oui, c'est vrai, Les oui. profs ne voulaient pas et tout, tu vois. On se demande pourquoi. Est-ce que vous pensez que C'est les meufs, ça. C'est son nom en ce moment. votre passion, c'est parce que vous êtes deux à la faire? Est-ce que si pour une raison ou une autre vous étiez séparés, on ça, l'aurait fait vous quand pourriez même. plus Mais continuer? carrément, je pense qu'on l'aurait fait encore mieux même. Encore mieux? T'as capté? Ouais. En ouais, étant je vois très bien. séparés. En étant séparés. Et quand on le fait mieux qu'on n'est pas séparés, mais on le fera encore mieux qu'on serait séparés. Mmh. C'est un peu le délire ou pas? Ouais, C'est je que vois. c'est un jumeau, frère. Oh, Moi, c'est si bien. demain, en Colombie, je suis au Sénégal. C'est pareil. C'est pareil, C'est frère. pareil. T'as capté? Alors, merci les garçons d'être venus nous voir. Merci Thierry, merci Alex. Merci, Bar. Et on se retrouve lundi prochain avec de nouveaux invités et de nouveaux, de nouveaux nouvelles looks. questions. Exactement, de nouvelles questions. Merci. Au revoir. Au revoir.